Messieurs, bonjour. Donc on est ici à Saclay, sur le stade. Dites-moi, beaucoup de Saclésiens se demandent qui vous êtes, pourquoi vous voyagez. Alors, pourquoi ce mode de vie? Alors on est pasteur évangélique, on a une mode de vie qu'on a choisi, on nous appelle les gens du voyage, c'est une emblème française, on est des Français d'origine gauloise et on a quand même un savoir-vivre. La différence qu'il y a, c'est qu'on n'est pas des Roumains et des Yougoslaves, parce que les gens font une amalgame de ça. Aujourd'hui on est venu à Saclay parce que l'endroit était ouvert et puis bon, on s'est trouvé bien à s'installer ici. D'accord. Et on est là jusqu'au 10 mai, c'est ce qu'on avait demandé à monsieur le maire. Bon, je sais qu'un recours a été fait par rapport à la préfecture, mais bon, on attend. Voilà, il y a d'autres. Et alors après, où est-ce que vous allez? Où c'est qu'on va après? Alors, on a un rassemblement qui se fait à Nevoy à partir du 20 avril jusqu'au 1er mai. Et je pense que la majorité des caravanes vont prendre la direction de Nevoy, près de Gien, dans le Loiret. D'accord, d'accord. Alors justement, vous êtes ici Vas-y, sur... Facile à ôter. Non, vas-y. Après moi. Vas-y, là-bas. Bon, alors parlons des aires d'accueil. Qu'est-ce que... Voilà. Comment vous ressentez l'accueil que vous font les gens dans les communes où il n'y a pas d'air? Alors on est mal reçu, mal perçu, parce que la loi n'est pas mise en vigueur. Et donc les terrains d'accueil sont souvent sur certaines communes trop petits. Et il y a une surpopulation par rapport aux gens du voyage. Et les terrains d'accueil ne sont pas assez compétents, pas assez grands. Il devrait y avoir dans les communes déjà plusieurs emplacements. C'est-à-dire sur une commune, il devrait y avoir sur un terrain d'accueil, il devrait y avoir au moins 40 emplacements. Alors qu'aujourd'hui, les communes, pour remplir leurs conditions, ils mettent que 6 emplacements. Ça veut dire qu'il y a des caravanes sauvages dans tous les endroits. Voilà. D'accord, d'accord. Les moyens d'existence, les gens voient vos belles voitures. Voilà. Monsieur, je vous explique. Voilà. Nous, avec ce qu'on vit aujourd'hui, hein, ou ce qu'on gagne, les gens ont un salaire, nous on va travailler, on frappe aux portes, on demande tous les matins. Et par rapport à un exemple, nous on n'a pas une maison à 300 000 € ni à 400 000 €. On n'est pas équipé non plus avec, je sais pas moi, tout le confort qu'ils ont. On a des petites caravanes, vous savez, avec un coup de vent ou un peu de grêle, elle est morte. Ça vaut 30 000 € une caravane, pour la plus grosse. Et une petite, ça vaut 8 à 10 000 €. Et la majorité est prise avec le crédit. Voilà, et donc il y a des crédits, monsieur. Et la plupart des gens font quel métier? Quel métier, c'est ça? D'autres, mon collègue vous l'a cité tout à l'heure, les marchés, ravalement, élagage, bon, un petit peu de tout. Voilà, marché, voilà. D'accord, très bien. Alors justement, l'éducation des enfants, la scolarisation. Alors des communes, lorsqu'ils ne nous donnent pas l'autorisation, ils refusent aussi les enfants à l'école. Donc il n'y a pas beaucoup de prise en charge par rapport à ça. Alors c'est vrai il y a des bus scolarisés qui se déplacent, donc ils viennent sur les aires où nous sommes. Et souvent on est assez refusé par rapport à ça. Et les enfants aussi, donc dans certaines écoles, sont mal reçus. D'accord. Et ici à Saclay, vous pensez que vous allez avoir une caravane de scolarisation? Vous voyez, ici on est là pour un cas déjà. Ouais. On a quelqu'un qui est malade, on vous l'a cité, mais quelqu'un qui est aujourd'hui qui est décédé. Et donc c'est pas notre priorité. D'accord. On a été sur une commune de Noisy-le-Roi dans le 78. On a resté 4 mois. Nos enfants ont été scolarisés pendant 4 mois. D'accord. Et le maire a été très gentil avec nous. Il les a acceptés. Il nous a mis un terrain à notre disposition avec l'eau, l'électricité, un parking en dur. Par contre, on a eu un très gros problème avec le maire de Villiers-le-Blac. Lui, il nous a refusé le courant pendant qu'il y avait une femme qui était en train de mourir, qui était sur appareil respiratoire, ni eau, ni électricité, pendant 10 jours de temps. Et c'est pour ça qu'on a quitté donc Villiers-le-Blac. Le sous-préfet et le préfet étaient au courant, ils ont essayé d'intervenir. Il nous a dit, pour nous, il n'y a ni d'électricité, ni eau pour les gens du voyage. D'accord. Alors justement ici vous avez l'eau, vous avez l'électricité, oui. Et j'ai vu que beaucoup de personnes se demandaient qui allait payer pour ça. Nous. Le maire nous a envoyé un papier et il nous demande une certaine somme tous les semaines et qui sera versée à la mairie à partir de demain. Très bien. Non, à partir de mardi. À partir de mardi. Mardi. Ok.
Est-ce que vous avez un message pour les Saclésiens, vos voisins? Les Saclésiens, ben, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de problème avec eux et on a vu qu'on a un très bon accueil, ils sont chaleureux. Et est-ce qu'eux, ils vont avoir un problème avec vous? Ils n'auront pas de problème. On n'est pas des gens à problème. D'accord. Hein, on n'est pas là pour avoir des problèmes, au contraire, on veut cohabiter. Rien d'autre. Très bien. Merci beaucoup. Merci. On n'est pas des Roms, on est de la nationalité française et français. Voilà. Là, c'est un démenti qu'on fait. Soi-disant, entre guillemets, on est des Roms. On n'est pas des Roms, on fait partie des gens du voyage parce qu'on vit en caravane. Voilà, c'est tout point à la ligne, mais on est français, de nationalité française. Voilà. Là, c'est l'avancée que j'ai fait moi-même. Et ça, c'est des caravanes pour les machines à laver. Allez, vous pouvez rentrer. Vous voyez? Alors là, on est chez vous. Voilà, ici, c'est un mobil-homme. Et je me bats pour le mettre dans, dans le nouveau terrain aménagé. D'accord. Vous voyez? Ici, ça fait le salon. Voilà. Là, ça la cuisine. Salon, cuisine ici. J'ai 3 chambres. J'ai la salle de bain, la douche. Moi, j'étais d'accord pour ce mur pour l'intimité de chaque. Et c'est une plateforme qu'ils vont mettre. Voilà, point à la ligne. C'est pas un mur qu'on appelle le mur de Berlin. Donc ça vous choque. Vous, ça vous choque pas? Non, pas du tout. C'est nous qu'on a voulu avoir ça pour l'intimité de chaque personne, l'intimité de nos voisins. Ben voilà, c'est pour entre 12 et 14 familles dans le nouveau terrain aménagé. Il y aura des parcelles entre 150 et 200 mètres carrés. Ouais. On aura un module sur chaque parcelle. On aura les toilettes individuelles, coin cuisine, douche, sanitaire, tout quoi, tout le nécessaire voulu. Et sur chaque parcelle, on aura 2 caravanes. Ce qui nous dérange le plus, c'est vraiment le fait de ne pas avoir été prévenu. Le fait de subir. Maintenant, si on avait été prévenu, continue à lancer le projet, nous sommes responsables. Voilà. Là, on est responsable de pas grand-chose. On subit un projet qui est 100% français. On ne nous demande pas notre avis. Et aujourd'hui, qui c'est qui va subir les conséquences? J'espère qu'elles ne seront pas si mauvaises que ça. Ce seront nous ici du côté de la Belgique. Le quartier, les voisins, on est en colère de ne pas avoir été prévenus. Les voisins sont en colère parce qu'il y a des soucis et que personne ne les entend, les plaintes ne sont pas prises en compte et forcément les soucis perdurent. Donc même si ils ont été les parents ou les personnes des gens du voyage ont été alertés, les problèmes n'ont pas été réglés. Donc forcément il y a un climat de colère et d'insécurité qui s'est installé dans le quartier qui n'est pas du tout réglé. Alors ici on est à Glun, à l'entrée de Mons, sur un terrain qui est occupé depuis la fin des années 80 par un groupe, un ensemble de familles de la communauté des gens du voyage qui sont sédentarisées depuis très très longtemps. C'est un peu un dossier emblématique, symbolique pour vous. Oui, à Picardie Laïque, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on s'intéresse, qu'on se questionne sur ce dossier, qu'on connaît les habitants et qu'on essaie de dépatouiller un peu cette histoire qui est quand même assez compliquée. C'est-à-dire que les gens vont devoir à terme quitter ce terrain sans pouvoir s'installer sur un autre terrain, mais sans avoir non plus de solution de relogement d'un autre type. On est un peu dans une impasse là, non ? On est dans une impasse, on est dans une situation à couteau tiré, de rupture de dialogue même, parce que les habitants n'arrivent plus à se faire entendre par les autorités communales. Le travail qui a été fait par les associations a permis des avancées jusqu'à un certain point, mais là on est quand même à une situation de blocage, oui, oui.
constate dans notre travail au quotidien, c'est que très souvent, quand on parle des gens du voyage, ça coince. Ça coince parce que ce sont des citoyens qui sont très souvent discriminés, voire systématiquement, et que bien qu'ils soient citoyens belges de très longue date, depuis toujours, aussi loin qu'on puisse remonter, ils ont énormément de difficultés à faire valoir leurs droits de citoyens, tout simplement. Ils ne demandent pas de droits particuliers, mais simplement de pouvoir exercer leurs droits de citoyens. Alors rassurez-nous, est-ce que vous avez des exemples de réussite? Oui. La commune de Hatt, par exemple, où les autorités communales ont pris l'initiative seules d'aménager un terrain d'accueil pour les courts séjours. Donc c'est une situation différente de celle-ci. C'est un terrain qui permet d'accueillir des groupes qui voyagent encore. En fait, nous étions confrontés régulièrement, comme étant le long d'une autoroute entre Bruxelles et Lille et un nœud un peu de circulation, par l'arrivée des gens du voyage sans être prévus, s'installer sur les zones de stationnement, notamment à proximité de la gare. Les navetteurs étaient furieux et puis bien sûr on parlait de tout dans les trains, dans la population. On se méfiait de ces personnes qui venaient alors que très souvent ce sont des gens très honnêtes comme vous et comme nous, ce sont des citoyens du monde. Et donc j'ai suggéré au collège et puis au conseil que l'on aménage en effet sur un terrain qui nous appartenait, relativement bien situé, en zone d'équipement communautaire, une zone durcie, correcte, avec l'eau, l'électricité, et non pas avec des barrières, mais plutôt tout ce qui était végétal, etc., que les contacts entre la population locale et ces gens du voyage restent tout à fait neutres et corrects. On parle souvent de vivre ensemble, donc je crois que les citoyens du monde doivent être amenés à vivre ensemble tout en respectant des droits et des devoirs qui sont concrétisés à travers une charte. Est-ce un mur pour séparer ou est-ce un mur pour protéger? Je dirais, je pense que la question peut se résumer à cela. Quelque chose qui nous a surpris positivement, c'est que les débats tournaient tous autour de la question du vivre ensemble, de la cohabitation, mais aussi des droits des uns et des autres. Les gens du voyage ont aussi droit à une intimité, mais ils ont aussi droit à être considérés et bien considérés dans notre société, d'où l'opposition à la construction du mur, par exemple, etc. Et donc pour nous, quel que soit objectivement le résultat de ce projet, déjà en termes de dynamique, dialogique, donc comment travailler avec plusieurs acteurs en même temps, cette dynamique-là est déjà positive en soi. Donc ici je suis en train d'installer le petit mobilier devant notre espace mobile. Donc c'est un mobil-home que nous utilisons pour les animations sur les terrains des gens du voyage, mais que nous pouvons aussi utiliser occasionnellement pour faire de la médiation, pour avoir un lieu neutre de médiation, un lieu de médiation mobile. C'est-à-dire que nous, on part déjà d'une situation où la communication est pratiquement inexistante, voire pire. C'est une communication qui est déjà complètement entachée de malentendus, de stéréotypes, de préjugés des uns et des autres. Et donc l'objectif principal de la médiation, en tout cas l'objectif premier, si pas le principal, mais en tout cas l'objectif premier, c'est au minimum d'installer des conditions de dialogue, des conditions de discussion. Ce qu'il faut se dire, et c'est là que notre position de médiation est tout à fait intéressante, c'est que l'inquiétude est la même chez les gens du voyage.
quand ils s'installent près de chez vous. Ils ne savent pas comment vous allez interagir avec eux. Ils voient le regard peut-être craintif, mais peut-être aussi méfiant, voire agressif, que vous posez sur eux. Ça suscite chez eux autant d'inquiétude et de méfiance que chez vous. Pendant la guerre, vous savez, madame, nous on a combattu, mais dans la famille. Moi, j'en ai qui sont passés dans les fours crématoires de la famille. Moi, j'ai mes parents qui ont été internés dans le camp de concentration qui est Angoulême. D'abord, il a été fait pour les Espagnols, mais ensuite, on a mis les gens du voyage dans le camp de concentration qu'il y avait. Hein, eh ben, moi, j'ai de la famille qui a combattu et tout pour la France. Alors, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas considéré comme tout le monde. La police et le maire m'avaient donné un endroit pour m'installer avec ma caravane. Il y avait un gars qui utilisait le champ. Et quand il m'a vu entrer, ça n'y appartenait pas, hein, parce que j'étais placé par la mairie. Il est arrivé, vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, vous les gens de voyage, on a réussi tous vous cramer dans les fours de crématoires. Je voudrais qu'il y ait un nouveau Hitler qui vient et qui vous crame dans les fours crématoires pareil. Ben, vous savez, quand vous entendez des choses comme ça, à l'époque où on vit encore maintenant, c'est inconcevable, c'est insupportable d'entendre ça. Avec ma gueule de métèque, je suis différent de pas trop grec, des voleurs et de vagabonds. Avec mon âme qui a bu la moindre chose de salut, sans éviter le purgatoire. Je serai prince de sang, rêveur ou bien l'adolescence, comme il te plaira de choisir. Nous nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, et nous vivrons à mourir. Nous nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, et nous vivrons à mourir. Dans le temps, ben voilà, on avait des caravanes à chevaux et on était obligé de partir tous les jours, quoi. On était obligé de partir et puis bon ben pour gagner l'outil, comme on faisait de la vannerie, alors la maman faisait du porte en porte. Bah oui. On était pas, par exemple, c'est-à-dire on était sur une place, un stationnement, quoi. On nous faisait partir tous les jours. Et à ce moment-là, nous quand on était gosses, il y avait les écoles, on allait à l'école et une journée, le lendemain, il fallait qu'on repart, une autre journée dans l'autre. Alors on ne pouvait pas écrire ni lire, pas savoir ni écrire ni lire. Nous on était petits, on allait à l'école. On allait à l'école et puis bon ben l'école ça se passait pas toujours bien parce qu'on arrivait à l'école, des fois on n'était pas toujours bien reçus. Parce que comme on a un peu une légende qui nous suit un petit peu derrière, vous savez, les voleurs de poules, les voleurs d'enfants. L'école on arrivait, la maîtresse, bon ce qu'elle nous faisait c'était, elle nous mettait dans un petit coin là. Et puis elle nous donnait un bouquin, un paquet de crayons de couleur et on colorait, c'est tout ce qu'on faisait. On faisait des dessins, ou elle nous faisait colorer des arbres, des trucs comme ça quoi. Et puis bon ben la femme allait chiner surtout, on arrivait, la plupart du temps on se déplaçait beaucoup surtout. Donc un jour on était là, le lendemain on était beaucoup plus loin. La Chine, c'est du porte-en-porte. C'est du porte-en-porte, on vend des paniers. Mais il y a des fois on vendait rien, il y a des fois qu'on vendait. C'est vrai, en vrai c'était dur à moi. Oui voilà, oui. C'était dur pour gagner un peu de sous quoi. Et vous n'aviez que ça? Ah bah oui, on avait que ça. Voilà, bah, oui. oui. Donc des allocations pour toucher pour les gosses, enfin on est tout petit quoi. Ou c'est des allocations. Pour les allocations on faisait attention pour des fois acheter des fois un cheval, n'importe quoi, on mettait ça de côté. Bah oui, bah voilà, oui. pour manger, il fallait qu'on travaille et puis aller faire du porte-en-porte avec la vannerie quoi. Enfin, la vannerie c'est du père en fils. Hein. Ça de toute façon, il n'y avait plus de problème. On faisait que ça. Chora putega Nashtikra Nenge Ishkana Tegras Mengi Baria Bensi Kuras Mengi Yapireisa Kutikela
Je me rappelle, moi, surtout dans les vieux, dans le temps, ce qu'ils faisaient nos parents, à nous. Ils faisaient, le commerce qu'ils faisaient à cette époque-là, c'était le commerce de chevaux, vous voyez. Ils achetaient des chevaux, ils les retintaient, ils leur refaisaient les dents, des trucs comme ça, puis ils revendaient sur les foires. C'était le métier qu'ils avaient à cette époque-là. Et puis la vannerie surtout beaucoup de la vannerie. On faisait des saisons, on ramassait les fraises, les petits pois, les haricots, on fait la saison de prunes aussi. Parce qu'avant je faisais les saisons, on montait à jeun, on faisait les prunes. Après les prunes, on faisait les vendanges. Après les vendanges, quand c'était... il y avait à tirer les bois. Et après quand c'était le moment de... comment on appelle? Non, à tirer les bois, mais après quand c'est le moment, après ça repousse, après on a le relevage de vigne. Après à tailler tout ce qui dépasse. On avait du boulot avant. C'était mieux que maintenant, je veux dire. Ah oui. Là, tout le monde s'entendait. Il y avait moins 4-5 caravanes ou 5-6 caravanes à chevaux qui suivaient là à l'arrière. On s'entendait parfaitement. Vraiment. Maintenant, plus personne s'entend. Mais maintenant, tout le monde, ils sont là, l'autre, il veut là-bas. Ils passent en côté. Bon, ben voilà. Mais dans le temps, c'était vraiment... C'était bien. Avant, vous savez ce qu'on faisait? Ben, je vais vous le dire, madame. On faisait des marques sur la route. Pour pas que ça se perde, on se suivait avec les caravanes. Alors des fois, il y en a qui étaient très loin, il avait 1 kilomètre sur 2 kilomètres d'avance. Eh ben, on prenait des mottes d'herbe et on les mettait sur la route pour faire voir où on avait passé. Vous voyez? C'était une façon à nous. Alors des fois, il y avait des gens qui passaient et qui changeaient les mottes d'herbe de place. Alors les autres se retrouvaient là-bas, alors il fallait attendre je ne sais pas combien de temps pour se retrouver après. Hein. Alors le soir, on faisait des grands feux comme ça, ben, toute la nuit, qu'à 2-3 heures au matin, ben, on s'amusait avec des guitares, comme ça. Quoi. Ben oui. On va dire non, on mange pas de l'hérisson, mais du moment qu'on en mange de l'hérisson. C'est vrai. On peut pas s'en empêcher de ça. Hein. Ah bah oui. C'est malheureux. Hein. Et mais c'est bon ça. Hein. En vérité, c'est bon. Le mieux c'est en sauce, c'est les meilleurs. Oui, j'ai rencontré un petit garçon hier qui m'a dit la même chose. Oui, c'est vrai, en sauce c'est les meilleurs. En ragoût, il était excellent. Si, c'est vrai. Ouais. Avec des pommes de terre, du chou là. C'est bon ça. On le mange tout le temps, nous, les restons. On peut pas s'empêcher. On va avec les chiens à la chasse le soir. On peut s'en empêcher, mais c'est interdit de les prendre. Alors. Ouais, mais ça fait rien. On les prend quand même. C'est vrai. De toute façon, on va pas se louper le soir. Les gendarmes, ils ne sont pas dans les champs. Ça, c'est vrai. Avant, on mangeait de l'hérisson. On mangeait de l'hérisson. Maintenant, on ne mange plus. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Parce que le hérisson, on ne le mange plus. Il y a beaucoup de choses qu'on ne mange plus. Et avant, qu'on mangeait. Quand on était dans le temps, on prenait un serpent, on le mangeait. On mettait à la braise. On le mangeait. Et maintenant, c'est fini, vous voyez, c'est des choses... Parmi les jeunes, il ne faut même pas en parler. Et c'est vrai, vous voyez, c'était comme ça. On était obligés de vivre comme ça. On mangeait beaucoup de trucs sauvages que les vieux nous avaient appris à reconnaître. Et bien les caravanes à chevaux, bon, un cheval il va quoi, à 10 à l'heure, même pas. Même pas. Donc on voyait la nature et puis c'était joli quoi, c'était vraiment beau. Et dans la vie de maintenant, ben voilà. Et maintenant, on voyage plus rien, on est sur place. Depuis qu'on a vendu notre caravane à chevaux, c'est là que ça s'est arrêté quoi. On n'a plus voyagé, plus rien. Ça nous a dégoûtés. Tu as connu le voyage en caravane? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses? C'était assez bien, oui. Qu'est-ce que tu fais dans le voyage en caravane? De voyager partout, de voir des paysages très agréables, c'est très bien. J'aime bien. Tu rencontres des gens? Oui. D'autres jeunes? Oui, bien sûr. Ça se passe très bien. Mais bon, c'est vrai que
ça s'est pas toujours passé bien parce que il y a même un jour ça s'est mal passé avec une vieille dame qui nous traitait de sales gitans, qu'on était des sales, tout ça. C'est mal passé parce qu'après mes parents l'ont su, donc ça fait que ma mère s'est déplacée, lui a demandé pourquoi, puis elle disait oui c'est vrai, ils font telle chose, ils sont dégueulasses, puis voilà. J'étais obligée de partir après, pour pas qu'il y ait les gendarmes qui viennent et que ça fasse des problèmes. Voilà. Et toi Laura, est-ce que tu as voyagé en caravane? Oui, quand je partais en vacances l'été. Comment tu trouvais toi? C'était bien. Parce qu'on changeait souvent de paysage, donc j'ai apprécié des fois. Et tu voyages encore? Est-ce que ça vous manque le voyage? Non, pas du tout. Bon, je voudrais me marier, après avoir un travail, avoir 2 enfants. Voilà. Et habitez où? Moi, je préfère habiter en caravane, en étant mariée. Sur un terrain Oui. qui t'appartiendrait? Un terrain à toi? Si je pourrais l'avoir, oui. C'est bien. Est-ce que tu aimerais encore voyager? Oui. Être là, t'es en liberté, on va dire. C'est ça. C'est ça, c'est la liberté de pouvoir faire ça que tu veux, quand tu veux. Pas besoin d'être toujours à dans les trucs, dans les papiers. Et moi, je préférais le voyage. Ah oui? Je préfère le voyage. Qu'est-ce que tu fais dans le voyage? Visiter d'autres pays, et voir beaucoup de gens d'autres personnes. Qui font des terrains pour accueillir aussi les caravanes. Normalement, il y avait des terrains qui devaient se faire. Plus dans les communes, enfin, un certain nombre de... Je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui soient faits. Hein. Avec les sanitaires et tout. C'était bon avant. C'était bon il y a 15-20 ans à l'arrière. C'est vrai, on se prend comme sédentaire maintenant. Près des dépôts d'ordures, les déchetteries, les épurations, voilà tous les endroits qu'on fait pour les gens de voyage. Vous voyez? Il y a un terrain de camping, on n'a pas le droit de rentrer dedans. On s'arrêtait au terrain de camping. On n'a pas pu rentrer maintenant. On ne peut plus rentrer. Ah, vous savez l'excuse qu'ils ont trouvée? Je vais vous dire l'excuse qu'ils ont trouvée pour ne pas laisser rentrer les gens de voyage. On ne laisse pas entrer les caravanes à double essieu. Nous, on n'a pas possibilité d'être comme tous les gens. Il arrive n'importe quel étranger, il a un endroit pour le recevoir. Nous, on est français, on est en France, on a combattu pour la France, on a tout fait. Nous, on n'a rien pour nous accueillir. Comment que ça se fait? Les terrains devraient être gratuits. On devrait payer l'eau, le courant comme tout le monde, nous sommes d'accord, ça. On n'a rien de gratuit quand même, ça c'est logique. Mais l'emplacement devrait être gratuit. Ça devrait être gratuit. C'est inconcevable, des trucs comme ça. Parce que moi, je ne comprends pas qu'on fait des prix comme ça. Et beaucoup de gens ne voyagent plus, beaucoup de gitans ne voyagent plus, des gens de voyage. Rapport à ça. Parce que maintenant, on arrive, avant, on s'arrêtait, on voyait un endroit pour pouvoir stationner une gravière, un petit coin de champ, un chemin. On se mettait avec la caravane, on pouvait s'installer. Mais non, c'est fini, ça. Dès que vous êtes arrêté, la police, on est dans les 20 minutes qui suivent, ça y est, elle est sur vous. Il faut partir, il faut rentrer, on vous oblige à rentrer dans les terrains. On vous oblige à rentrer dedans. Alors voilà. Alors moi je comprends pas, il y a des lois qui sont passées même pour les gens, pour les terrains d'accueil des gens du voyage, dans les villes de plus de 5000 habitants. Bon, comment que ça se fait qu'ils ne sont pas faits, ces terrains? Ça devait être fait en 2006. En 2006, ça devait être terminé, les terrains d'accueil pour les gens du voyage. Il y a des villes, des pays encore, qui n'ont encore rien fait du tout. Et il y a des lois qui sont passées pour ça. Le Sarkozy nous oblige à rentrer dans les terrains, là. Il a passé sa loi, là. Le code 19, là. Hein? Ben pourquoi qu'il n'oblige pas ces gens-là aussi à construire, à faire? Donc vous avez déjà voyagé tous les trois, vous êtes allés sur des terrains de passage? Moi j'étais en Moselle. Oui. Comment ça se passe Ça va, ça se passe très bien, et puis bon là quoi. Moi j'étais à Niort, vraiment c'était cool. On donnait 50 € pour le mois. Tout compris, 50 €, t'as la place, à Niort, on a la place, on a le parking, on a les douches, on a l'eau chaude et le courant. Puis 3 mois c'est pas assez long. Voilà, ouais. Il faudrait un peu plus long comme ça. Il faudrait qu'il y ait un terrain seulement, qu'on peut rester le temps qu'on veut, quoi. Pour ceux-là qui voyagent pour pas. la vie, quoi. Non, pour ceux-là qui voyagent pas. Il faudrait qu'ils fassent un vie. terrain exprès pour... Bon, ils devraient en faire un pour les gens du voyage, bon, c'est de passage, et un pour ceux-là qui sont, comment je dirais, sédentarisés plutôt. Voilà.
Comme un terrain familial. Voilà, ouais, ça serait bien les aussi. Les emplacements sont loués à l'année. Voilà. Quand il y en a un. Tedika chura putega Nashtikra lenge ishkana Tegras mengi baria Benzi kurat mengi yapireisa Kotikela ichelira Kotihamaloy treketene Tekela tebia Heidiken Chabel Mormenchi. De toute façon, ils se sédentarisent tous. Hein. Ah oui. Gens du voyage, ça va plus vouloir dire beaucoup grand-chose. Ça devient de plus en plus difficile. Ouais, de chercher une maison, ouais. Parce qu'il y a des éléments de confort dans la maison. Ouais. Là, ici, dans la caravane, vous avez l'électricité, mais pas l'eau. On n'a pas l'eau. Ça fait combien de temps que vous vivez en caravane? Bah avant j'habite en maison, sur Montembeuf. Oui. Bah, depuis que Léa est partie, je me suis retrouvé seul. J'ai pris la caravane, ça va faire 3 ans. Et toi, Laurent, tu vis aussi en caravane? Oui. Ouais, un peu dans la même situation. Tu Ouais, c'est pareil, c'est la même chose, oui. Une maison. Pour avoir tout à l'intérieur. Tout confort. Bah oui, tout le confort, oui. Et toi, Marie? Moi aussi, pareil. Même chose. Ça fait combien de temps que tu vis en caravane? Ça va faire juste un an, là. Tu étais en maison aussi avant? Oui. J'aimerais bien avoir une petite maison, même seulement un petit terrain comme ça, vous voyez, où on peut se sédentariser dessus, mettre un mobil-home comme ça. Vous voyez, pour moi, c'est comme une maison, c'est pareil ça. Et vivre bien, on vit bien. Il y a un confort là-dedans, il y a les douches, il y a tout, il y a 3 chambres, et tout, il y a un salon, c'est bien. Vous savez, parce que les caravanes, là, c'est bien, les petites caravanes, c'est vrai, c'est joli, c'est une petite caravane. Vous savez, il y a l'eau, il y a la douche dedans, c'est vrai. On a le courant, on a le chaud et tout. Mais c'est petit quand même, c'est réduit. On vit dans un petit truc qui est quand même réduit. Vous savez, quand on vit 24 sur 24 dans un petit truc comme ça, là c'est l'été, c'est bon, on passe la plupart du temps dehors. Mais quand il y a les rivières, là, vous savez, et puis qu'on est obligé de rester un petit peu, quand il fait froid, rester dans la caravane, ben, quand vous avez passé 2-3 heures dans la caravane, vous savez, la tête elle vient comme ça, hein. Ça commence à monter les boules, là. Il faut sortir dehors pour aller respirer un peu, hein. Non, c'est bien. Moi je dis que la sédentarisation pour les gens de voyage, c'est bien. Bon, j'ai tous mes frères, ma famille, tous sédentarisés, hein. Ils sont tous en maison. Hein. Ah, ils vivent tous en maison. Et quand je vais chez eux, moi je me languis, je regarde. Hein. Donc moi j'aspire à la sédentarisation. Ah oui, j'aspire à ça, moi. Vivre en caravane, moi ça me plaisait pas trop. J'étais un peu petit, tout ça, la maison, moi ça m'intéressait plus. Et quand j'ai voulu me mettre en maison, sédentariser, j'ai mis presque 2 ans à trouver quelque chose. Parce que vu que je travaille pas, que j'ai pas de monde paye et tout ça, qu'on travaille à notre compte, ben les gens ne voulaient pas nous louer par rapport à ça. Par rapport au demande paye, contrat de travail et tout ça. Alors j'ai mis 1 an et demi, 2 ans à trouver quelque chose. Là j'ai trouvé, ça va faire 1 an que je suis dedans et je suis bien. Je me dis ça, elle dit je vais téléphoner pour une maison. Et bien la bonne femme, dès qu'elle nous a vus, la Sonia a téléphone, m'a dit pas le nom de famille parce qu'elle a dit ça craint. En fin de compte on y va. Dès qu'elle a vu ma tronche, la dame, elle est partie devant. Elle m'attendait, mais dès qu'elle a vu moi, que c'est moi qui ai sortir de l'auto, elle a pris l'auto, elle est partie. Je voudrais une maison plutôt. Ouais. Ou pas. Une déjà construite ou t'aimerais bien un terrain et vous allez la construire? La construire plutôt. Oui. Ouais. Trouver un terrain. Pour les petits, il faut qu'ils soient toujours à l'école, scolarisés. J'ai pas été à l'école. Non, j'ai fait un peu de maternelle, maman vient à la maternelle. Puis après, j'ai pu retourner. C'est pour ça que moi, je vais faire des études à mon fils. Le collège et tout ça, je veux qu'il aille loin parce que je veux qu'il puisse faire des stages et tout ça. Un peu plus tard, avoir quelque chose dans les mains, quoi. Avoir des diplômes, des trucs comme ça, s'il veut faire quelque chose, qu'il a quelque chose dans les mains. Qu'il n'est pas comme nous, quoi. Parce que nous, aujourd'hui, on cherche un travail, on peut pas. C'est pas possible, les gens veulent pas. Il y a tellement de gens qui ont des diplômes et qui ne peuvent pas les prendre. Alors c'est pas nous qu'on n'a rien qui vont prendre. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire que tu faisais partie de la communauté des gens du voyage et qu'on te fasse des remarques ou... Quand j'étais en primaire, on me faisait des remarques, mais sinon, là, non. Quelles remarques, par exemple? Je sais pas, on m'insultait, quoi. Qu'est-ce qu'on te disait? Sale gitane, voilà. Je crois qu'ils disaient ça. Et qu'est-ce que tu disais, toi? Je les prenais même pas en compte. Alors,
C'est tout. Et toi, Liliane, ça t'est arrivé de ce genre de choses? Oui. Oui, au collège. Tu peux raconter un petit peu comment ça se passait? Tout simplement en marchant, passer à côté de toi, traiter. Bon, bah, bien sûr, après, ça faisait quelques problèmes, mais bon, je faisais comme si ça s'était pas passé. On évitait. Il y a une fille qui m'avait invitée à son anniversaire. Et donc, sa maman lui a demandé c'était quoi mon nom de famille. Et elle lui a dit que c'était Le Fleur. Et sa maman, elle avait dit qu'elle voulait pas que je vienne. Parce que Le Fleur, quand ils venaient chez vous, ils n'arrêtaient pas de venir. Et ils volaient tout, ils cassaient tout. Alors, vous êtes avocate. Avocate? Coiffeuse. Je sais pas. C'est pas Lydia? Tu as fait un stage, Lydia, de coiffure, je crois. Oui. Comment ça s'est passé? Très bien. Comme d'habitude. Hein. J'en ai fait 2, ça s'est très bien passé. C'est important pour vous qu'ils aillent à l'école? Oui. Ah oui, pour qu'ils apprennent plus. Voilà. Est-ce que vous avez été à l'école? Ouais, moi, Oui. Ouais, mais on ne s'est pas occupé de nous. Ah, voilà. Lui, c'est lire un petit peu. Alors, mon nom Il c'est sait écrire, S. Mon nom c'est S. T-E-P-H-A-I-N-I-E. On s'appelle. Comment tu t'appelles? Stéphanie Stamac. Ah bon? Et parmi les gens du voyage, vous verrez, les langues se perdent. C'est fini. La plupart, ils ne parlent plus. Ils ne parlent plus les jeunes. Depuis qu'ils vont à l'école, ils prennent anglais, ils prennent des trucs comme ça. Voilà, Alors, voilà. pour eux, c'est mieux. Ok, c'est mieux pour eux. Hein. Voilà, oui. Comme ça, ils seront mieux, je sais pas moi. Moi, j'ai mon fils, il a 16 ans, là, mais il ne veut pas apprendre le langue à nous. Ben non, il a raison, parce que bon, voilà. Hein. Il a dit, j'ai rien à faire de ça. Il dit, pourquoi? Il dit, on sait qu'on est gitan. Il dit, Ben oui. il dit même qu'on parle notre langue, il dit, ils vont pas nous comprendre quand même. C'est vrai. Alors, voilà. Les enfants, ils ont ça qu'ils voulent chez nous. Voilà. S'ils font de bêtises, d'accord, on va les gronder. Mais pour les frapper comme ça, ou quelqu'un d'autre qui va crier, on est toujours là pour les défendre. Si un enfant il veut ça, on va y donner. Voilà. Tout ça qu'ils veulent, quoi, les enfants, on leur donne. Quoi. On ne peut pas refuser. C'est tout le temps comme ça n'a jamais changé. Ça a été trop dur de les mettre à l'école alors du coup? Ah si, ça a été dur au début, si. Mais après, bon, on s'est habitué. Quoi. Vous aviez confiance à la maîtresse? Voilà, oui. Mais si les maîtresses, elles étaient gentilles par contre. Vous la confiez pas à vos voisins? Non, jamais. Jamais. J'ai trop peur, je vois trop de trucs. Jamais je laisserai ma fille à un étranger. Si, mes frères, mes soeurs, tout ça, même mes enfants, je les laisse là, je m'en vais, il n'y a pas de problème. Mais à quelqu'un d'autre, non, jamais. Jamais. Oui, ils sortent, mais ils vont trop loin des fois. Moi, tout seul, je ne laisse pas partir. Si je suis avec, je m'en fous. Ouais, voilà. Ouais, mais tout seul, Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel désormais. À genoux, découragé, je lui ai supplié. Et au travers de ma prière, il est venu m'aider. Et d'une voix élevée par son père écrié: Mon père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font entre ses mains. Je remets mon esprit, car tout est accompli. Nous, quand on est passé par les eaux du baptême, on a un engagement avec Dieu. C'est-à-dire, c'est un acte d'obéissance, vous voyez. Le baptême, c'est un acte d'obéissance et un engagement avec Dieu. C'est-à-dire qu'on s'engage à faire sa volonté, vous voyez, à suivre les 10 commandements de Dieu. C'est pour ça qu'on reçoit on reçoit les gens. Chez nous, ils mangent. S'il a faim, il vient, il s'assied à table, il mange avec nous. Il a soif, il vient, il boit. Vous voyez, voilà. Nous, ça, partager le repas avec les gens, c'est très important chez nous. Dans toutes les villes, maintenant, il y a des assemblées évangéliques. Mon père, c'est un pasteur. Mon père, il prêche. Ouais. Oui. Oui, il parle dans une salle. Oui. Une mission, partout. D'accord. Il s'appelle Louis II. Celui qui, disons qui n'a pas inventé, mais qui a sorti la vérité de la Bible. Qui a déclaré la vérité de la Bible. Il s'appelait Louis II. Et cet homme-là, après, il a fait connaître la vérité aux gens, quoi. Et beaucoup de gens du voyage ont découvert cette vérité. Et puis
ils se sont, disons, voués aux choses de Dieu. Ils se sont voués aux choses de Dieu. Ils ont passé par les jours du baptême. Ils ont fait des engagements avec Dieu. On a un gros rassemblement qui se passe à Gien. Nous avons un gros rassemblement là-bas. Des fois, il y a 4000, 5000 caravanes là-bas. Alors là, vous avez toutes les races de gitans qui existent dans le monde entier. Vous en avez des noirs qui arrivent d'Afrique. Là-bas, vous en avez qui arrivent, qui ont les chameaux dans le désert. Ils viennent de toutes les races. On fait les rencontres de tous les gitans qui peuvent exister dans le monde entier. Et c'est quelque chose à voir, croyez-moi. Parce que moi, j'aime bien discuter avec les gens comme vous, les sédentaires. Parce que moi, vous m'apportez quelque chose à moi. Sans que vous vous rendez compte, mais tout en discutant et en parlant avec moi, vous m'apportez quelque chose. Et puis peut-être que de mon côté, moi, je vais vous apporter quelque chose aussi. Vous voyez? C'est bien. Il est bien de discuter, de s'exprimer, parce que moi, je dis ça, c'est valable. Vous voyez? Bon, ben, vous voyez, voilà. Es que la niela stella de adoro lo che sono tuale dove la mette a distanza amor via